Coucou à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve ce soir pour te parler d'un thème qui me tient à cœur. Pas autant que le Japon, mais ça me tient à cœur quand même. J'apprécie le thème. Je me documente pas mal sur ce thème et j'aime beaucoup travailler avec des jeux sur le thème donc du druidisme nordique, celtique, le style scandinave. J'aime beaucoup la culture, la tradition, le rapport direct avec la nature. Voilà, peut-être qu'un jour j'irai en Norvège, en Irlande, en Islande, voilà, je ne sais pas. Pour l'instant, en attendant, j'ai de beaux livres et de beaux jeux sur le sujet, donc on va faire avec ce qu'on a et très honnêtement, c'est très très bien comme ça. Alors, je vais commencer par te parler d'un oracle, l'oracle des runes et légendes du Nord. C'est un oracle donc de Magali et Sarah Motet qui regroupe donc 25 cartes donc sur les runes, les 24 runes. Et la 25e carte représente donc la rune blanche qui est donc les Nornes, un genre de 3 prophétesses par rapport qui sont donc à la base de l'arbre du monde qui englobe les 9 mondes. Je te laisse faire tes recherches, quoi qu'il en soit. Même si tu es novice en la matière, que tu souhaites t'intéresser à ce thème, sache que dans le livret qui est inclus donc avec les cartes, tout est expliqué et ça, je trouve ça très très bien. L'histoire, il y a beaucoup de faits historiques qui sont cités et donc tu n'es pas perdu quand tu fais des tirages. Voilà. Donc le livret se présente comme ceci pour chaque carte. Vous avez différents thèmes abordés. J'y reviendrai plus longuement lors du calendrier de l'Avent, édition 2022, je n'en dis pas plus. Et donc, nous avons donc les 24 runes donc, qui sont représentées avec des correspondances animales. Voilà. Vous avez donc la rune qui est inscrite en bas de la carte avec le symbole au-dessus. Alors, il n'y a pas que des animaux, effectivement, mais c'est majoritairement des animaux. Donc, je trouve que c'est très, très bien expliqué. Et ça peut être sympa comme première approche pour le système nordique, même pour apprendre les runes, d'ailleurs. C'est une première approche, c'est une bonne première approche, je trouve, en termes de jeu divinatoire sur le thème. Donc, voilà. Si j'arrive à fermer la boîte, absolument. Hop, ça restera comme ça. Donc, l'oracle des runes et légendes du Nord. Ça ne veut pas focuser, c'est pas grave. On poursuit avec l'oracle des druides de Philippe et Stéphanie Cargome avec des illustrations de Bill Worthington, qui regroupe ici un certain nombre de cartes, 36 cartes animales. Donc c'est un coffret coulissant qui s'ouvre de manière coulissante. Vous avez donc un livre, un tapis, enfin c'est pas un tapis, c'est un grand format pour faire un grand tirage. Et bien évidemment, vous avez donc l'objet du crime, les cartes. Donc les cartes sont comme ceci et donc vous en avez 36 qui regroupent donc les animaux. Avec à chaque fois donc l'histoire de l'animal, la sagesse de l'animal, la guidance de l'animal. Vous avez également des mots-clés et il me semble des affirmations. Que je vérifie tout ça. Les mots-clés, le gardien des mystères, le chien dans la tradition, le chien du héros. Non, il n'y a pas d'affirmation, mais vous avez néanmoins 2-3 pages à chaque fois pour chaque animal. Donc il y a un bon développement, il y a une bonne lecture. Donc je trouve que c'est assez sympatoche. Si vous souhaitez travailler avec les animaux et que le druidisme vous attire, vous avez avec cet oracle la compo parfaite.
au prix de 24,90 €. Nous poursuivons après l'oracle des druides. Je vais te parler du tarot des druides. Toujours des mêmes auteurs, Philippe et Stéphanie Cargome, illustré par Will Worthington, au prix de 18 €. Alors pour ce tarot, j'ai retaillé les cartes et je pense que je vais faire de même avec l'oracle. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, l'oracle des druides. Ça fait quelques années que je l'ai, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Mais c'est vrai que si un jour j'étais amenée à plus travailler avec, je pense que je retaillerai les cartes. De base, les cartes sont beaucoup plus grandes. Donc moi, je les ai retaillées. Il y avait une bordure. Et voilà, je trouvais que ça ne matchait pas avec la bordure. Donc j'ai enlevé la bordure et j'ai fait des angles, des arrondis aux 4 coins de la carte. Donc, on est sur le thème du druidisme, donc il y a du déshabillage. Voilà. Donc, celui-ci, je te l'ai présenté sur ma chaîne. Si tu souhaites en savoir un petit peu plus, je te mettrai le lien en description sous la vidéo. Donc, bien évidemment, le thème du druidisme, du celtique, on est proche de la nature, on est franc-parler, on est comme ça. Et donc le petit livret qui va avec, voilà, avec des renseignements assez courts, mais nécessaires. Et puis non, ça suffit. Il se suffit à lui-même, celui-là aussi. Voilà. Et au prix de 18 €, je trouve que c'est pas très cher pour un tarot. Donc voilà. Étant donné que les temps sont pas très simples, si tu cherches un tarot sur le thème du druidisme, 18 €, je trouve que c'est abordable. Je trouve que c'est abordable. Après, voilà. On va parler un petit peu des livres. On va faire un petit mix quand même parce qu'il me reste 2 tarots. Enfin, un tarot, un oracle. Au niveau des livres, j'ai lu celui-ci, donc Lawin en solitaire. Avancer seul sur le sentier des druides. De Johanna van der Hoven. Donc petit budget, 14 €. Un petit livre très très bien pour une première approche qui demande à être approfondi. Donc justement, il y a d'autres ouvrages qui sont là pour ça. Donc très très bien. Je te lis le verso du livre. Le druidisme est un merveilleux chemin spirituel. Sa magie nous aide à construire des relations profondes et durables avec la nature qui nous entoure et par ce lien avec notre environnement. Nous avançons sur une voie de vérité, d'honneur et de service. Nous cherchons à nous immerger dans le moment présent, dans l'environnement présent, afin de partager la bénédiction du cycle de la vie. Au fil des âges, bien des gens se sont retirés du monde pour se relier plus pleinement à lui. Ce livre est un guide d'introduction pour ceux qui veulent parcourir seuls le chemin du druide, pendant aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Il parle d'explorer la nature, de s'y relier et d'y trouver sa place. Il traite les fondements du druidisme et de la manière dont il peut appliquer à notre vie quotidienne, lui apporter la beauté, magie et mystère. Ce livre est destiné à tous ceux qui se sentent appelés à chercher leur propre voie, à se servir de leur esprit et de leur intelligence, de leur compassion et de leur honneur, pour créer leur propre tradition au sein du druidisme. Voilà. Un petit livre qui n'est pas très épais, donc qui se lit très facilement et vite. Il n'y a pas beaucoup de pages, je pense. Il doit y en avoir, oui, voilà, il y en a 130 à peu près. Voilà, donc une bonne première approche et il y a plein de thèmes abordés. Je vais t'en lire une partie. Hop, nous avons les bases du druidisme. Qu'est-ce que le druidisme? Le druidisme et Lawin. Le druidisme en pratique, la méditation, les prières, le voyage intérieur, extérieur. Créez votre propre voie, construire un rituel druidique, suivez votre propre voie. Les noms druidiques. Voilà. Très, très, très sympa et voilà. C'est l'un de mes premiers livres d'ailleurs que j'avais acheté sur le thème, sur le sujet. Et vraiment très intéressant. On poursuit avec la Morrigan à la rencontre des grandes reines. De Morgane Daimler. Voilà.
Morrigan, déesse de la guerre, de la bataille, de la prophétie, de la mort, de la souveraineté et de la magie, continue encore aujourd'hui d'affirmer sa présence et son importance, avec la même force que dans les siècles passés. Ce livre constitue une introduction à la Morrigan et à plusieurs déesses apparentées qui partagent son titre, y compris Badb et Matcha. Il vous permettra d'en apprendre davantage sur elle et de vous préparer à travailler avec elle dans les meilleures conditions. Car jusqu'ici, répondre à l'appel de Morrigan signifiait souvent relever le défi de trouver son histoire et son mythe dans un océan de désinformation, de suppositions et de textes anciens devenus difficiles à trouver. Grâce à cet ouvrage, toutes les informations nécessaires sont désormais à votre portée. Donc comme je viens de te le lire, c'est une introduction, une bonne approche. Voilà. Je pense que si tu t'intéresses au druidisme et que tu peux éventuellement te procurer ces 2 livres, voilà, ça peut te permettre d'en savoir un petit peu plus et peut-être répondre encore à quelques questions que tu te poses sur le druidisme, si c'est ta voie et si tu veux poursuivre par ici. Alors, extrait de sommaire de ce que tu peux avoir dans ce livre. Donc Morrigu, déesse de la bataille. Masha, déesse de la souveraineté. Badb, déesse de la prophétie. Les autres noms de la Morrigan. La Morrigan dans la mythologie. Les animaux de la Morrigan. Trouver la Morrigan dans le monde actuel. À moins que l'on dise Morrigan. Mais moi je dis que Morrigan. Je trouve que ça résonne mieux. Bref, voilà. Un bouquin très sympa à lire. Facile, enfin voilà. Les 2 vont bien ensemble. Ok, ensuite, je vais te parler de celui-ci, ce livre. Le druidisme au quotidien. Alors celui-ci est plus complet, ce n'est pas qu'une approche, puisque vous avez également des exercices pratiques, enfin des exercices. Vous avez de la théorie et de la pratique avec ce livre. Donc il est de Viviane Lemoulec. Le druidisme au quotidien, guide pratique et philosophique qui là va vraiment plus loin dans la connexion avec la nature, les sabbats, l'histoire du druidisme, la culture, les différentes traditions qui sont apportées à cela. Et c'est vraiment très intéressant. Je te lis le verso du livre. Découvrez-en de nombreux aspects. La maison. Apprenez à repérer un lieu favorable. Installez votre habitation au bon endroit. Vous inspirez de l'antique science des menhirs pour mieux organiser votre maison, ou même le plus minuscule des studios. Le druidisme est une religion, une spiritualité et un mode de vie au quotidien. Les plantes. Même si vous n'avez pas de jardin, vous aurez des pots pour accueillir le trèfle qui console les chagrins. Le gui et le hou qui fêtent l'amour. Une corbeille pour accueillir les pommes, des druidesses et un vase pour le couple guérisseur Rose et Lys. Les potions magiques, avec tout ce que tout le monde a dans sa cuisine, apprivoiser nos amis les plantes et préparer de véritables élixirs alchimiques végétaux. Les légendes du monde celte. Découvrez-en le sens véritable qui instruit des chemins à suivre pour mettre de la beauté et de l'amour dans votre vie quotidienne. La spiritualité. Il y a 4000 ans, un bouleversement climatique inouï nous a fait entrer en citrouille. L'enfer froid du désespoir. Nous avons une chance de nous en sortir en réhabilitant les êtres divins que sont l'homme et la femme. À la fin de cet ouvrage, vous trouverez un dictionnaire de 250 définitions, termes et expressions druidiques et celtiques, schémas et exemples applicables au quotidien. Une bibliographie de 80 ouvrages, ciblés et commentés, qui citent aussi bien les auteurs anciens que les plus récents. Tout ce que raconte Jules César concernant les druides est intégralement cité et commenté. Voilà donc un ouvrage à la fois savant et pratique qui vous fera retrouver vos racines avec passion et respect. Druidesse depuis 1981, pratiquant le druidisme depuis 1971 et l'étudiant depuis bien plus de temps, Viviane Lemoulec transmet fidèlement son héritage du passé. Sa longue expérience du journalisme dans le domaine des industries de pointe lui a donné l'esprit de clarté et de simplicité nécessaires pour rendre utilisable au quotidien
les trésors précieux de ce qui fut notre tradition pendant des millénaires, au prix de 25 €. Donc voilà, très complet, très intéressant. C'est un livre que je n'ai pas fini de lire, mais que je pioche de temps à autre. J'ai fait quelques annotations déjà dedans, et il est très intéressant. Il y a plusieurs thèmes abordés, le couple notamment. J'aurais pu d'ailleurs te parler d'un autre livre sur le couple, mais tant pis. Tant pis pour moi. Tant pis ou pas tant pis. Je vais te le chercher. Parce que je l'aime bien aussi celui-là quand même. Allez, me revoilà. Merci d'être là encore. Donc le livre que j'ai été chercher, d'ailleurs je t'en avais parlé dans ma vidéo des 10 livres inspirants. Le livre Handfasting et rituels de mariage païen de Raven Kaldera et de Tanin Schwarzstein. Donc c'est un livre, bien évidemment tu l'auras compris, sur le mariage, sur l'union de deux êtres. Et je trouve que c'est un livre absolument magnifique, qui m'inspire beaucoup pour mon union à venir. Je te lis le verso. Je te lis le verso. Originaire des îles britanniques, le handfasting, appelé aussi cérémonie des mains liées, rituel des rubans ou union des mains, est un rite de mariage sacré pratiqué par les païens depuis des siècles. Un rituel placé sous le signe de la nature, jusqu'alors plutôt méconnu, mais popularisé notamment par l'union du prince William et de son épouse Kate Middleton en 2011. Handfasting et rituel de mariage païen contient tout ce qu'il vous faut pour planifier une parfaite cérémonie de mariage païen. Vous y trouverez des conseils et des exemples pour vous aider à planifier votre mariage, rédiger les vœux et construire les rituels avec des conseils pratiques et d'excellentes idées sur absolument tout, depuis les faveurs du mariage à bas de prix jusqu'à la sécurité en matière de bougies et de feux de joie. Ce livre propose une multitude de façons pour imprégner de magie et de symbolisme cette journée spéciale. Païens traditionnels, éclectiques ou encore couple interconfessionnel, chacun trouvera son bonheur parmi les 16 rites complets proposés, honorant plus d'une vingtaine de traditions païennes. Personnalisables, ils sont classés en 3 catégories selon leur implication païenne et le degré de participation attendu des invités. Donc voilà. Si tu me suis sur Instagram, je t'ai fait un post sur ce livre il y a quelques mois maintenant. Il est vraiment super. Il est vraiment très très bien. Et même, enfin voilà. Débutant païen, tu veux t'unir avec ton prochain, ou ta prochaine. Eh bien voilà, si tu cherches des inspirations, je te conseille ce livre à 200%, enfin pour ma part. Je le trouve très très bien. Il coûte 22 €. Il y a plein de... Je vais te lire il y a des trucs sur les déesses, sur la cérémonie, choisir le curé. Enfin, le curé, c'est pas le curé, mais tu m'as comprise. Couple païen, histoire du handfasting, le rituel prénuptial, invoquer les éléments, divinité et invocation, mots spirituels, couple non traditionnel, comment inclure des enfants dans votre rituel, mariage interconfessionnel, note au clergé païen. Voilà, comment choisir votre date de mariage. Voilà, et voilà, les fleurs de l'amour, lecture recommandée. Enfin voilà, c'est déjà rien que ça, t'as envie de te marier. Quand tu vois ça, c'est bon, t'as envie. Hop là, chérie, viens là. Bref. Ok, on va passer sur un tarot. Le tarot celtique. De Christopher Hughes avec des illustrations de Chris Dawn. Alors c'est un superbe tarot, il est vraiment magnifique sur le thème du celtique, tu l'auras compris, pardon. Il est très très bien expliqué, riche d'informations. Le livre est magnifique, les cartes sont très très belles, mais je n'arrive pas à me connecter avec. Je n'arrive pas à faire de guidance. Donc du coup, je le garde en collector. Donc il s'ouvre comme ceci, de manière aimantée sur le côté.
C'est un coup de cœur, oui, mais pas de façon divinatoire et pas de façon voilà, lecture divinatoire, guidance. Rien de tout cela, je n'arrive pas à me connecter. Il est vraiment dans le thème celtique, hein, là il n'y a pas de souci là-dessus. Le monde, ouais c'est ça, c'est la carte du monde, voilà. Bon, il suit le système Rider-Waite. Donc là aussi un peu de nudité. Hein, voilà. Voilà, il est vraiment il est bien quoi, il est dans le thème, mais je n'arrive pas à me connecter. J'ai l'impression il est vraiment imprégné de culture celtique et de symboles symboliques, de symboles celtiques, mais je n'arrive pas à me connecter avec. Donc je le garde quand même. Et comme je te disais auparavant, je t'ai fait une review hein, de ce tarot. Je te mettrai tout ça en barre d'infos. Comme je te disais tout à l'heure, le livre, par contre, le livre est très 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 intéressant. Il y a beaucoup, dans l'introduction, il y a différents chapitres sur l'histoire du druidisme. Il y a des faits historiques qui sont cités là-dessus. Enfin, vraiment, il est vraiment très très bien expliqué, très très bien conçu. Là, par exemple, nous avons le père qui est donc l'empereur. Alors, certaines cartes ont été renommées hein, pour être dans le thème. Donc, voilà, vous avez à chaque fois une affirmation, des mots-clés et puis le développement de la carte. Mais voilà, de façon intuitive, je n'arrive pas à l'utiliser. Et donc, du coup, je me sers à chaque fois. Enfin, à chaque fois. J'utilise beaucoup moins qu'au début quand même. Mais voilà, j'utilise le livre à chaque fois, mais riche d'informations. Le livre est très 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 intéressant. Très intéressant. Les cartes sont très belles, mais voilà, me concernant par rapport à mon expérience, je n'arrive pas à l'utiliser en guidance. Si toutefois tu l'as, eh bien écoute, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire et me dire, ben, toi, du coup, ton retour, ton ressenti par rapport à ce tarot celtique. Voilà. On va partir maintenant sur le dernier livre que j'ai sur la culture donc scandinave, le peuple nordique, avec ce pavé qui n'est autre que l'enclos des As de Aurélia Petri. Je te lis le verso du livre, si j'y arrive. Gilles-Fimer est roi, seigneur de lui-même et de toutes choses. En lui se synthétise et se hiérarchise l'intégralité de l'univers consciemment central dans le cosmos. Tout ce qui existe sur la terre et dans les cieux se conjugue harmonieusement en son sein. Les As, poutres, qui séjournent dans ces tréfonds intimes, sont les racines transparentes qui fondent le monde. Principes fondamentaux d'intelligence, de sensibilité et de volonté, ils siègent au cœur de toutes les choses, vivantes ou non vivantes, sans que nul ne le sache. Plus inébranlables que la montagne et plus légers que l'éther, ils ne peuvent être ni pensés, ni mesurés, ni saisis, et prennent l'apparence d'une absence aux yeux des hommes. À l'heure où le cinéma, les séries s'intéressent de nouveau aux dieux anciens, profitez de la perspective de les comprendre au travers de leurs textes mythologiques dédiés. L'Enclos des As est une œuvre exceptionnelle qui ouvre l'esprit de ses lecteurs à la voie spirituelle des Scandinaves, des Vikings aux Germains, regroupant en son sein une grande partie des poèmes mythologiques nordiques issus du Codex Regius, de l'Edda poétique et des sagas. Cet ouvrage apporte un nouveau souffle à ces textes sacrés trop oubliés, en les présentant et en proposant les outils pour les comprendre à l'aube de notre XXIe siècle. Donc c'est un pavé regroupant un certain nombre de poèmes scandinaves, très 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 intéressant. Enfin bon voilà. Après voilà, c'est pas un genre de livre que tu vas lire du début à la fin. Moi j'y pioche. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis je l'ai pas lu, mais j'en garde un bon ressenti, pardon.
Et voilà. Alors après, c'est parfois écrit dans la langue originale, donc voilà. Mais voilà, par exemple, ici, nous avons un chapitre sur l'arbre du monde, que je te parlais tout à l'heure avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Vous avez tout un développement là-dessus. Voilà, très intéressant. L'As du cœur, poème. Enfin, vraiment, voilà, celui-ci, vraiment, par contre, celui-ci n'est pas forcément destiné aux débutants. Je sais pas. L'enclos des As. Mais vraiment, très très bien. Il est très complet, enfin, il est exceptionnel. J'ai pas de mots, il était exceptionnel. On termine. On garde toujours le meilleur pour la fin. Et donc, Yggdrasil, l'oracle. 81 cartes. Je ne me tairai. Le ridicule ne tue pas, mais quand je peux éviter, j'évite. Le nom des auteurs que je ne saurais prononcer. Voilà. Yggdrasil, donc oracle divinatoire nordique. Alors j'avais la version anglaise, enfin la version originale j'imagine. Et il s'est avéré que j'ai reçu la version française quelques temps plus tard. Donc je suis ravie. Je l'avais acheté aussi, donc du coup comme j'avais 2 exemplaires en français, ben, j'avais fait remporter un des 2 lors d'un concours. Donc voilà, je te lis le verso. Celui-ci c'est mon petit chouchou. Inspiré de la riche mythologie scandinave, cet oracle fera entrer la sagesse ancestrale dans votre vie. Ces 81 cartes ainsi que le guide les accompagnant ont été conçus pour la divination et vous apporteront des conseils et une connexion spirituelle. Créés par un artiste de renom, membre du mouvement néo-païen, les dessins à la plume illustrent de manière très expressive les Eddas, magnifiques écrits relatant les légendes d'autrefois. Si vous désirez approfondir vos connaissances du panthéon nordique, inspirez-vous des guidances de Thor, Odin, Freya ou Nana. Voilà. Alors après, je te cache pas que je suis un petit peu dubitatif par rapport aux Eddas parce que ce sont des écrits très anciens et que à l'époque la transmission ne se faisait pas forcément par écrit mais plutôt orale. Donc voilà, je suis un petit peu dubitative mais j'adhère quand même. Preuve en est, c'est mon coup de cœur, je l'aime. Donc il se présente dans un coffret ouverture aimantée sur le côté. Mais je t'ai fait une présentation de cet oracle. Donc voilà, 81 cartes. Voilà, avec attends, je vais essayer de te trouver des dieux, des déesses qui sont plus ou moins connus quand même. Ce sera plus pratique ce sera plus sympa, plus agréable peut-être. Ici, nous avons Thor. Ici, nous avons Freya. Voilà. Et puis voilà, tout ça pour à chaque fois 80 cartes pour tous les personnages, les entités célèbres, disons, de la culture. C'est pas pratique ce soir, hein? Le focus, il m'aide pas, hein? Tu as peur? Voilà. Enfin voilà, très chouette. Hop. J'aime beaucoup les illustrations et donc à chaque fois vous avez donc dans le livret, dans le petit livre, vous avez à chaque fois donc un petit texte, un petit développement de la déesse ou du dieu. Voilà. Donc très bien. J'aime beaucoup, c'est mon coup de cœur. C'est pas un oracle que j'utilise en guidance quotidienne. Mais voilà, je pense peut-être le ressortir en cette période de fin d'année. C'est pas impossible. Il se présente dans une pochette en velours quoi. Voilà. Et nous avons terminé.
Enfin, surtout moi. Je te remercie d'être encore là si c'est le cas. Si jamais cette vidéo t'a intéressé, t'a parlé, t'a inspiré, eh bien n'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire. Je t'y répondrai avec plaisir. Si ce contenu te plaît, te convient, eh bien écoute, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, c'est entièrement gratuit. Tu peux mettre également un petit pouce bleu, c'est encourageant. Et voilà, je te laisse avec la couverture. Avec mon livre coup de cœur. Non, avec ces 2 livres. Je vais te laisser avec ces 2 livres. Je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi. Et profite de l'instant présent. C'est important. À bientôt. Ciao.